et la reprogrammation. Prenez le nouveau logiciel mental qui va vous permettre de comprendre les choses à venir. Alors, j'utilise les unités centrales, j'utilise les connecteurs, parce que si Jésus était aussi de notre époque, il allait parler de ce que je suis en train de dire devant vous. Il allait nous parler des ordinateurs. Parce qu'il fait partie d'un enseignant de cette époque. Alors c'est pour ne pas emprisonner le mental ou bien les corps mentaux du peuple de Dieu. De ne pas vous emprisonner dans les histoires, dans les événements du passé. Vous devez être dans le présent. Vous devez venir dans le présent. Venez dans le présent. Sortez dans le passé et venez dans le présent. C'est ce qui fera de vous des personnes vivantes. Parce que là, vous êtes à moitié mort. Quand vous restez emprisonné dans les histoires du passé, vous marchez mais vous êtes à moitié mort. Vous êtes plein de manquements. Vous devez comprendre qu'au temps de Moïse, on n'a pas refusé les prophètes Moïse. Tous les prophètes qui sont passés, on ne les a pas refusés. Mais nous sommes du temps de notre époque. Nous voulons ramener les choses dans notre époque, que les gens comprennent que c'est notre époque. Et à chaque époque, le ciel envoie des enseignants qui sont adaptés pour parler à ce peuple. À chaque époque, ces enseignants. Et nous sommes parmi les enseignants de cette époque et Winaiva n'est pas aussi seul. Bon, à un certain moment, moi je me mets toujours sur la balance quand je parle toujours que, bon, moi le blanc, je ne peux pas le haïr comme les noirs le pensent. Non, les blancs, ils sont mauvais et ils sont venus ici, ils ont tué nos aïeux et donc nous devons avoir de la haine pour ces gens-là. Non, ce n'est pas une bonne manière de voir les choses. Là encore, je viens changer dans la déprogrammation, je vais déprogrammer ça parce que ce n'est pas une bonne manière de voir les choses. C'est une courte vision. Quand on voit les choses comme ça, on reste un peu rétrograde. On va se rétrograder. Et la majorité de ceux qui nourrissent ce genre de pensées, ils ont vraiment des idées rétrogrades. Il ne faut pas faire la confusion. On ne peut pas marcher dans la confusion. Oui, il y a des blancs mauvais, mais il y a aussi des blancs qui sont bons. Attention, nous devons bien voir avant de parler. On ne peut pas juger n'importe comment. Si on n'a pas le pouvoir de juger, mieux vaut qu'on puisse rester calme, qu'on puisse se taire. Il y a des blancs barbares, mais il y a des blancs qui réfléchissent bien, qui ont un bon cœur. Vous devez le savoir et vous devez aussi l'admettre. Vous savez, toutefois je réfléchis. Mais si les blancs ne nous avaient pas amené les ordinateurs, mais on n'allait pas savoir ici là qu'il y a des ordinateurs qui existent. Mais si les blancs ne nous ont pas amené les téléphones Android et on est en train de se promener tous maintenant avec ça, mais comment allons-nous savoir qu'il y a des téléphones Android qui existent sous d'autres cieux là-bas? Vous devez faire la différence. Vous devez savoir faire la différence entre la barbarie, parce qu'il y a des noirs aussi plus barbares que les blancs. Vous devez le savoir qu'il y a des noirs qui sont plus barbares que certains blancs. Donc il y a une catégorie de blancs qui sont barbares, mais il y a aussi des blancs qui sont bons. Ça c'est partout, c'est comme ça dans l'univers, c'est comme ça, tous les peuples c'est la même chose. Les noirs, il y a des noirs, moi j'ai dit les noirs sont même plus mauvais que les blancs. Si c'est les noirs qui avaient fabriqué le téléphone Android, les blancs n'allaient pas toucher à ça. Si c'est les noirs qui avaient fabriqué l'ordinateur, un blanc n'allait pas avoir le droit de toucher à l'ordinateur. Donc attention, il y a des blancs qui sont bien. Si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, on peut dire que c'est à cause du blanc. C'est lui qui vous aide dans tous les plans. Donc sachez bien faire votre partage. Faites bien votre jugement. Changez la mentalité, la manière de réfléchir.
ce qui se passe en Ukraine, ce sont des noirs et des blancs qui se battent là-bas. Non, il ne faut pas que les sorciers noirs puissent inculquer à l'humanité tout entière que voilà, les choses sont ainsi, que les blancs sont mauvais, et nous les noirs, nous sommes bien, et ils sont venus nous mettre en esclavage. Bon, en Ukraine et la Russie, où sont les noirs là? Montrez-moi les noirs entre l'Ukraine et la Russie. Vous devez savoir que les barbares sont partout. Les méchants sont partout, que ce soit chez les blancs, que ce soit chez les noirs, il y a des méchants. Ce qui se passe à Gaza, il y a des noirs là. Cherchez les images de Gaza. Entre Israël et Gaza, où sont les noirs là? Regardez les peuples qui se battent là-bas. Est-ce que c'est des noirs? Donc les noirs, si vous n'avez rien à faire, restez tranquille. Si les Africains n'ont rien dans la tête, restez calme. Faites vos choix. Parce que tout se trouve dans la tête. Vous devez chercher les cerveaux. Vous n'avez pas de tête, cherchez les têtes, cherchez les cerveaux. D'autres encore me diront, mais il y a eu des noirs qui ont inventé beaucoup de trucs, des machines, c'est des noirs qui ont inventé. Ce sont des questions qui restent à poser. Oui. Mais ils sont combien? Ils sont combien? Nous sommes organisés d'abord comment? Donc c'est ces noirs qui avaient inventé aujourd'hui, d'autres ne peuvent plus inventer. Mais nous devons continuer d'inventer jusqu'à aujourd'hui. On doit être nombreux dans le domaine de l'invention. Jusqu'à ce que le blanc ne pourra plus rien faire de nous. Parce qu'on est tellement nombreux. Partout, il y a quelqu'un qui invente un Charlie. À Mgoya, il y a des inventeurs là-bas. Un peu partout, il y a des inventeurs. Mais ils ne vont pas nous tuer tous quand même au même moment. Ils vont tuer quelques-uns, mais les autres vont toujours triompher. Nous allons émerger. Mais nous étions combien? Alors, c'est le temps de prendre conscience. C'est vrai qu'on parlera du temps des pyramides, mais ça, ce n'est pas le temps des pyramides. Oui, l'Égypte, c'est vrai, mais aujourd'hui, on ne peut plus construire des pyramides, on est en train de construire des gratte-ciels. Tout est évolutif. On ne peut plus repartir à l'époque des pyramides. C'est vrai que les Africains rêvent toujours. On rêve toujours l'ancienne Égypte. Juste même chez nous, il y a ceux qui rêvent. Ah, le Congo un jour sera délivré. Les Mamangunga vont se réveiller. Les Lassis infilés viendront combattre pour nous. Les Tatamachua André vont se réveiller. Ils viendront les prendre le Congo. Ça sont des rêves bizarres. C'est des rêves que nombreux rêvent des rêves comme ça. Ces esprits-là eux-mêmes, ils étaient partis, ils n'avaient pas vu l'intérêt. Bon, vous maintenant, vous fondez votre foi sur les Mamangunga. Et ils vont revenir. Donc vous ne pouvez pas vous battre vous-même. Vous-même les vivants, vous ne pouvez pas vous battre. Vous attendez les morts pour se réveiller pour venir vous délivrer. Comment les peuples honorent plus les morts que les vivants? On est enfin d'un peuple qui honore plus les morts que les vivants. On préfère honorer Mamangunga qui honorer quelqu'un qui a porté l'arche et tout un art, qui peut transformer des vies. Mais on préfère honorer Mamangunga. Mamangunga. Nous, c'est Mamangunga. Mamangunga. C'est un peuple qui est foutu. On est en face d'un peuple qui est très malade. La maladie est là, dans la tête. Notre maladie est là, dans le cerveau. La manière de réfléchir. Notre système de réflexion rétrograde, emprisonné dans les événements du passé. Mais c'est ça, quand on attend Mamangunga. Lui-même, il n'a pas vu l'Internet. Toi, tu es plus évolué que Mamangunga. Toi, tu es enfant de l'Internet. Tu as un téléphone Android. Elle ne connaît pas le téléphone Android. Mais toi, tu es en train de l'attendre. Elle qui était partie, sans voir le téléphone Android. Vous ne voyez pas que c'est un peuple qui a un problème? Le peuple africain a un grand problème. A des graves problèmes même. Si on ne vient pas vous le dire, mais vous n'allez pas voir ça vous-même. Regardez seulement quand il y a des veilles dans les familles. Quand quelqu'un est en train de mourir, les gens ne vont pas se réunir pour faire des cotisations. Ils s'en foutent de lui, débrouille-toi avec la mort. Si tu te bats avec la mort, tu t'en sors. On se verra après.
En tout cas, on te laisse tout le temps de te débrouiller. On te dit, débrouille-toi avec tes ordonnances. Nous, on n'a rien à voir là-bas. Quel est ce genre de peuple? Quand la personne va décéder, vous allez voir, tout le monde va venir. Ceux qui sont au fin fond des villages là-bas vont sortir. Ils vont venir avec des gros cahiers, des bordereaux. Ils appellent tout le monde. Venez. Toutes les mamans, 50 000 francs par maman. Les enfants, vous allez enterrer avec 25 000 francs par enfant. On mobilise toute une famille. Avec des montants. Mais tu te demandes même, qu'est-ce que les gens vont faire avec cet argent pour la personne qui est déjà partie? Alors ils vont peut-être trouver 2 millions. Et ces 2 millions-là, regardez maintenant notre mentalité. On enlève une partie pour payer les cercueils, les caveaux, tout ça, on met à côté. Le reste, allez voir comment les gens vont manger et boire. Les gens vont commencer à boire même dans la veillée même. Et ça, c'est quel peuple ça? Mais on est en face de quel peuple? Les gens vont acheter la boisson. Ils vont acheter des cartons, des cuisses de poulet, des côtes. Ils vont préparer. Ils vont manger. Ils vont boire. Ils vont se saouler la gueule. Ah! C'est un peuple malade. Mais lui-même, il ne peut pas le voir que nous sommes malades. Le peuple lui-même ne le voit pas. Il pense que c'est normal. Mais on devait peut-être venir secourir l'autre quand il s'est battu avec le séjour des morts. C'est là que nous devons normalement nous réunir. C'est là que nous devons normalement nous rassembler. Comment faire que cette personne-là puisse continuer de rester en vie? Écoutez, quand vous écoutez la déprogrammation et la reprogrammation des mœurs, ce n'est pas la blague. Regardez, rentrez dans toutes les familles. Vous allez vivre les mêmes scénarios. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les familles. On cotise, on va honorer le mort. Le cercueil de 2 millions, les gens sont contents. On a acheté un cercueil de 2 millions. On l'a enterré, il est parti dans un cercueil à 2 millions. Mais 2 millions là, on peut même mettre 4 enfants, aller apprendre un métier quelque part dans des ateliers de formation. Mais ça, le chef de famille ne peut pas voir ça. Il est d'abord sorcier. Il est voleur. Il est escroc. Et donc lui, il est soulard en plus. La majorité des chefs de famille, c'est des soulards. Quand tu es chef de famille, obligatoirement, tu dois boire. Le vin, les cartons de vin, ça doit être dans ta chambre. Les damjans de vin rouge, c'est toi qui encaisse tout. Ça est dans un coin de ta chambre. Donc là, le cerveau est déjà bousillé déjà, le chef de famille. Cerveau bousillé. Pas de projection. Pas de projection d'avenir. Il vous dit, je suis chef de famille, je dois encadrer mon peuple.